Bienvenue dans Laboratoire, le podcast qui donne la voix à ceux qui bâtissent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Horace Chicham, qui est une icône du basketball international, également expert en sciences du sport et qui, depuis février 2025, est l'administrateur général du FES, qui est le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Bonsoir Monsieur Cham, Bonsoir. c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est moi. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Effectivement, je vous remercie. C'est Khoreshi Cham, comme vous l'avez si bien dit, tout simple comme son nom, Khoreshi. Je suis présentement l'administrateur du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, qui est un fonds destiné à la diaspora sénégalaise, qui évolue aujourd'hui au niveau de 45 pays qui est sous toute juridiction, mais aussi des Sénégalais de retour qui sont issus de la diaspora, de par une immigration qu'elle soit clandestine, qui n'est pas trop adaptée dans le jargon de l'immigration, mais aussi qui est juste de l'immigration en général, qui peut être aussi choisie ou même sportive de retour au niveau du Sénégal. Et ce fonds qui est basé sur un soubassement de deux sous-fonds, le fonds des femmes de la diaspora, plus précisément le FFD, et le fonds des Sénégalais de l'extérieur, qui est ce fonds qui gère aujourd'hui le retour des Sénégalais de l'extérieur de par des projets structurants que l'on finance avec un investissement qui est basé sur un fonds financé par l'État purement sénégalais. D'accord. Alors, ma première question, Monsieur Cham, c'est comment un athlète d'envergure et un expert justement du sport, et comment vous avez fait pour combiner justement le leadership, la gestion du FES et justement le monde sportif auquel vous appartenez? Pardon. Mais je pense que je dirais pas que c'est très facile, Mm. mais je pense que c'est tout à fait normal pour un sportif de haut niveau. Déjà, la gestion, le management de sa personne pour quitter la formule amateur et aller à la formule professionnelle. Cette transition vous forme et vous forge psychologiquement avant même d'aller dans le corporel ou bien même dans l'action directe du sport bien définie. Je pense que c'est une adaptation de formation, de carrière par étape pyramide aujourd'hui qui forme cette personne qui aujourd'hui, après transition pour une réintégration dans la communauté, je peux dire dans la vie sociale ou administrative, aujourd'hui c'est juste une transition qui a été faite de ma part, de ma personne. Certes, c'est deux terrains qui sont différents. C'est un terrain de sportif où l'investissement elle est personnel, elle est corporel. C'est un engagement par rapport à une vision, par rapport à une mission aussi. Mais le soubassement, c'est rien d'autre qu'une ambition de devenir un professionnel et de monnayer son talent par rapport aujourd'hui à un sport. De l'autre côté, en étant aujourd'hui administrateur, c'est-à-dire vous êtes choisi de par une communauté sous le leadership d'un leader qui peut être un roi, ou bien qui peut être, si c'est dans la monarchie, et qui peut être un président de la République, ce qui nous concerne aujourd'hui, le Sénégal qui est une république, sous le leadership du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui ont su faire un choix parmi les 18 millions de Sénégalais, choisir un sportif de haut niveau qui fait la transition d'un terrain de sport, d'un terrain de basket, sur un terrain administratif, un terrain purement étatique, mais aussi politique, parce que c'est une politique qui est bien définie par le chef et qu'on suit pour mener à bout une mission étatique. D'accord. Et vous avez brossé très rapidement les missions du FES. Pouvez-vous revenir là-dessus et nous expliquer un tout petit peu le protocole, justement, par rapport à l'acquisition ou à l'accompagnement que vous faites avec les Sénégalais de l'extérieur? Je pense que le FES, de par son nom, donne sa définition peut-être en deux lignes. Je dirais c'est un fonds d'appui. Appui, on n'appuie pas sur du vide.
C'est-à-dire, il y a un existant. C'est quoi l'existant? C'est le soubassement d'un projet déposé par un Sénégalais de la diaspora pour un appui par rapport à un financement qui est disponible et logé euh, sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, qui est plus ou moins hybride, mais aussi c'est un fonds qui est achevé aussi avec le ministère de l'économie et des finances. Aujourd'hui, ce fonds est un fonds qui est basé sur 2 sous-fonds que j'avais expliqué auparavant, le FSE et le FFD, le Fonds des Sénégalais de l'extérieur, et le Fonds des femmes. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, avec le décret qui a été mis en exécution du 635 du 11 juin 2008, de par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdoulaye Wade, qui avait eu l'idée de vraiment aider à donner un appui direct aujourd'hui au Sénégal de la diaspora, car nous savons très bien que la diaspora sénégalaise, elle est très active, mais aussi elle a besoin d'appui, surtout au niveau de la diaspora, les femmes, comme on les appelle les Fatou Fatou, et les Modou Modou aussi, mais surtout les Fatou Fatou, le fonds des femmes est dédié à ces femmes qui sont au niveau de la diaspora, mais qui n'ont pas accès réellement aujourd'hui à un appui réel par rapport à la zone où elles évoluent. Pour des raisons X, Y, mais la première que nous connaissons tous, c'est l'accès au papier. L'accès à la fiabilité, à la crédibilité étatique de ces pays pour qu'on puisse aujourd'hui jouir d'un fonctionnement normal par rapport à un citoyen qui a tous les droits, qui a tout l'accompagnement. Aujourd'hui, en étant un immigrant, aller vers d'horizons divers, c'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, le fait de changer de cap, le fait de changer d'atmosphère, il y a des réalités qui nous heurtent et qui créent aujourd'hui un blocage. Donc, l'État du Sénégal a pensé socialement à aider, à impacter, mais aussi à trouver un retour en créant un pont réel. Aujourd'hui, à donner l'opportunité à ces Sénégalaises et Sénégalais de la diaspora, hormis l'aide des femmes avec le FFD, trouver aussi un autre avec le FSE, le Fonds des Sénégalais de l'extérieur, le donner aujourd'hui le toucher réel sur un pont de retour, d'autant plus que de la même manière que nous préparons un voyage pour aller immigrer, il va falloir aussi préparer le voyage pour un retour. Effectivement. Et pour cela, il y a d'abord l'acquisition d'une expérience. Mais aussi, si nous nous formons, ou bien si nous travaillons sur différents secteurs, nous allons plus parler aujourd'hui de l'expertise. On a l'expérience de par le temps, et on a l'expertise de par le métier qui a été exercé au niveau au niveau du pays où nous évoluons, de par un travail. Et je pense qu'aujourd'hui, le mettre à disposition et faire un retour de compétences, mais aussi donner un retour à son pays de par cette expertise et cette expérience, aujourd'hui, doit être accompagné par un projet structurant qui permettra aujourd'hui à l'État de jouir 2 fois de suite sur cet apport. D'abord, l'apport étatique, en vous donnant l'opportunité de vous financer sur une plateforme qui est bien définie et d'un suivi d'un canevas qui est mis en place par la DAIP qui est devenue aujourd'hui la DIPS, d'où le dépôt du projet se fait au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et après suivi et évaluation de ce projet et validation, le comité est mis en place et après validation du projet, le FES vient aujourd'hui en exercice pour financer ces projets et donner un apport réel par rapport à une vision qu'on a sur l'écrit. Donc, sur les 2 côtés, le soubassement réel pour pouvoir bénéficier de ces 2 fonds, c'est avoir un projet structurant, être sénégalais de souche ou sénégalaise à part entière. Et quand je parle à part entière, c'est avoir la nationalité sénégalaise. Cela ne veut pas dire que les Sénégalais de la diaspora qui sont nés ou qui sont issus de l'immigration d'un parent ou bien des parents n'en font pas partie. Si ils sont aussi des Sénégalais, mais il va falloir qu'ils puissent aujourd'hui jouir de l'obtention d'un papier qui peut justifier leur nationalité sénégalaise pour qu'ils puissent aujourd'hui obtenir un soutien sur le fonds qui est destiné rien d'autre à appuyer ces Sénégalais de la diaspora.
Excellent. Donc, si je retiens bien, si j'ai bien compris, en tout cas en 3 mots, vous formalisez, tout ce qu'il y a comme expertise ou comme, entreprises qui ont été mises en place à l'international. Mhm. Vous implantez au Sénégal et vous financez. Ou sinon, c'est le financement et l'implantation au niveau du pays. C'est pour permettre le retour justement de ces immigrés au niveau du Sénégal. C'est bien ça? On va plus loin. Ah! Je pense qu'aujourd'hui, nous, c'est-à-dire quand on parle d'investissement, quand on parle de financement, Mmh. les gens pensent juste, c'est un projet et qui est monnayé, juste prépare de l'argent. Mmh. On va plus loin. Nous formons, Mmh. on forme. Après sélection, de projets structurants, donc cela veut dire qu'il y a un tri. D'accord. Nous ne finançons pas tous les projets Bien sûr. parce qu'il y a un comité qui sélectionne et on va vers une présélection pour après. Moi, en tant qu'administrateur, je définis les axes de financement par rapport à un budget de 100% Mmh. que je vais définir sur des différents secteurs en tenant compte et en restant dans la conformité de la politique définie par le président de la République, Bien son sûr. Excellence. Et aujourd'hui, nous nous basons sur cette politique pour pouvoir octroyer aujourd'hui les financements par rapport à des secteurs divers. Mmh. Et pour cela, nous formons. Nous formons. Après, on finance. Mais nous allons plus loin. On fait suivi, évaluation. Parce que Excellent. aujourd'hui, nous savons très bien que le président de la République euh, opte et mise beaucoup sur sa diaspora. Mmh. Mais aussi, nous savons très bien que nous avons des champions. Il va falloir faire un tri de champions et créer aujourd'hui cette jonction étatique et aller en synergie avec d'autres branches techniques de l'État comme euh, l'ADPME Mmh. qui nous permet aujourd'hui avec les PME, les petites et moyennes entreprises, Ouais. aller dans la technicité, Bien sûr. mais aussi avec l'APIX, si c'est des projets qui sont structurants et à grande envergure, qui peuvent devenir même des projets d'étape, Oui. mais aller aussi avec des structures comme le 3FPT pour Oui. la formation, Formation. mais toujours garder l'étatique sénégalensis administrative, c'est-à-dire je n'ai rien contre le privé, mais donner l'opportunité à l'État du Sénégal Oui. de faire ces étapes et avoir un toucher direct sur son citoyen et après assurer, parce que c'est important, parce que tout financement a des risques. Bien sûr. Et pour ces risques, il va falloir minimiser, raison pour laquelle le suivi évaluation est coaché pour qu'on puisse aujourd'hui assurer et après faire un tri pour sortir les meilleurs et donner l'opportunité à l'employabilité des jeunes qui est l'un des, je peux dire, des facteurs sur 100%, 60% dépendra aujourd'hui de combien de jeunes seront employés parce qu'aujourd'hui le chômage est un sérieux problème. C'est très Et important. chaque projet aujourd'hui doit pouvoir en déduire des solutions par rapport à des problèmes que l'État du Sénégal a pour aujourd'hui mener à bout sa mission. Bien sûr. C'est excellent ça. On ne savait pas que vous aviez pensé justement à la question du chômage, Effectivement. parce que ça reste quand même un point sur lequel on n'arrive pas jusqu'à présent à trouver de solution. Donc, c'est excellent. Moi, je trouve que personnellement, c'est excellent. Voilà. Donc, la prochaine question que j'avais pour vous, Monsieur Thiam, c'est aujourd'hui, pour une organisation comme l'ADL, quels sont quel est je veux dire, l'avantage que le FAISE a d'accompagner, une structure comme l'ADL dans des événements internationaux diplomatiques? Je pense que du moment où on parle d'international, c'est la diaspora. Oui. Il y a une jonction purement parallèle Mmh. et c'est fait par des Sénégalais ou bien il y a une forte participation de non-Sénégalais qui Mmh. deviennent automatiquement des partenaires qui sont dans notre juridiction parce que Mmh. c'est des Sénégalais de la diaspora, certes sur un autre circuit, Mmh. mais du moment où ça touche le corps Mmh. de l'international, le corps de la diaspora, ça nous intéresse. Bien sûr. Maintenant, encore une fois, ça donne l'opportunité à des jeunes, ça donne l'opportunité à l'international de pouvoir créer aujourd'hui ce va-et-vient qui est important, qui crée aujourd'hui un système, je peux dire, semi-économique, mais intellectuel, Oui. qui permettra aujourd'hui d'en déduire beaucoup de choses, Mmh. parce que ça donne l'opportunité aujourd'hui de décentraliser. Mmh. Ces jeunes qui se regroupent pour aujourd'hui donner de la nature à la vie internationale et voir que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Oui, Et pour un village, il va falloir se nourrir. bien sûr. Mais comment se nourrir?
il faut aujourd'hui qu'on pose des actes forts Mm. et pour cela, il faut un accompagnement. Bien sûr. Et dans le rôle du FES, l'accompagnement, l'appui est là. Donc, c'est tout à fait normal que le FES appuie et que le FES accompagne des structures comme l'ADL et ça rentre dans son service juste parce que c'est l'international et le FES est l'international. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi pas. Bien sûr. Très bien. Et par rapport au JOJ en tant que sportif, qu'est-ce que le FES prépare pour un événement aussi historique que les JOJ 2026? Écoutez, je vous remercie. Je pense que la JOJ, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse. D'abord, c'est olympique, Oui. c'est international. Mm. Il y a énormément de nationalités qui seront présentes en Afrique, surtout au Sénégal qui, pour une première, se passe sur la terre africaine. Et le choix qui a été mené pour le Sénégal, nous ne pouvons faire que s'en réjouir parce que ça va la destination du Sénégal. Bien sûr. Et c'est important parce que aujourd'hui, le Sénégal est à un niveau où vraiment le Sénégal doit s'ouvrir au monde. Donc, puisque nous parlons de ville métropole, si on parle de Dakar, qui fera partie aujourd'hui de ces villes qui accueilleront cette JOJ. Nous allons aussi vers Diamniadio, vers Mbour et autres. Donc, aujourd'hui, je pense que le FES, son rôle en tant que membre de l'État, c'est accompagner la politique étatique par rapport aujourd'hui aux JOJ. Mais n'oubliez pas que les JOJ sont plus ou moins indépendants en termes de structure parce que c'est le COJOJ qui gère, c'est-à-dire c'est un comité qui gère à part entière, je peux dire, l'organisation, mais après, ils ouvrent des brèches pour donner l'opportunité à des pays qui peuvent accueillir, de vendre la destination, de donner l'opportunité à ces sportifs de découvrir d'horizons divers. Aujourd'hui, le FES directement n'a pas d'impact parce que le rôle du FES, c'est les Sénégalais de la diaspora. Mais moi, je vois autre chose. On peut capter parce que la majeure partie des Sénégalais qui jouent ou bien qui joueront ou bien qui participeront par rapport à ces disciplines qui seront présentes au niveau des Jeux olympiques, il y a des Sénégalais de l'extérieur, il y a des Sénégalais de la diaspora. Maintenant, il va falloir capter aujourd'hui ces Sénégalais pour aujourd'hui aller sur un point qui m'est très cher et j'en ai parlé et je continuerai à en parler. Capter aujourd'hui cette diaspora sportive pour développer ce Sénégal. Aujourd'hui, si on prend l'exemple par exemple au foot, nous voyons que nous avons des mannes d'argent qui sont, je peux dire, en déplacement. Si on choisit par exemple un Sadio Mané qui pèse peut-être 10, 15, 20 milliards de francs CFA, le Sénégal a un projet très structurant qui coûte par exemple 5 milliards. Aujourd'hui, on peut aider un Sadio Mané à investir sur ce projet, capter ses fonds, sécuriser ses fonds et préparer son retour, mais en même temps, lui donner l'opportunité, je ne veux pas dire de fuir, mais de sauvegarder ses fonds parce que nous voyons très bien qu'en Europe, la majeure partie des sportifs qui évoluent en Europe, après 2 ans après leur retraite, 65% de leurs fonds sont captés par l'Europe. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des impôts qu'on vous... C'est-à-dire, c'est comme si on vous s'étrangle et après vous devenez de riches à pauvres d'un jour à l'autre, alors qu'aujourd'hui, le Sénégal offre des opportunités d'investissement pour ces Sénégalais de la diaspora, mais aussi ces sportifs. Et c'est une manne. Autre chose, aujourd'hui, ces Sénégalais de la diaspora, ils ont acquis une connaissance. Ils peuvent faire un transfert de compétences. Bien sûr. Ils peuvent revenir au pays et impacter, mais être utiles dans la structuration du sport en général, dans des activités diverses comme le foot, le basket, les arts. Aujourd'hui, nous voyons très bien dans le UFC, on a des sportifs qui quittent ici le Sénégal. En l'occurrence, par exemple, Regret, aujourd'hui qui est un champion. De NMA, oui. De NMA. Oui. Mais écoutez, il vient
d'un sport culturel, Oui. d'un sport traditionnel, C'est vrai. qui appartient uniquement et exclusivement au Sénégal, parce que la manière que la lutte est pratiquée au Sénégal, elle est unique au Sénégal. Mais il a su aujourd'hui mixer l'art de la lutte gréco, du jiu-jitsu, mais aussi un peu, comme on dit, de sel à la lutte sénégalaise. Et c'est ce qui fait son charme, et c'est ce qui fait aussi sa puissance, parce qu'il a un tout pour faire un, là où les autres, ils ont juste cet art qu'ils pratiquent. Et je pense qu'il vend la destination du Sénégal en étant aujourd'hui un ambassadeur automatique. Il vend la destination du Sénégal, mais aussi il donne l'opportunité et une visibilité à l'étranger de venir regarder ce que le Sénégal produit. Et nous savons très bien que le sportif sénégalais, en général, de par sa morphologie biologique, il peut pratiquer énormément de sport. Il a un corps amaigri qu'on peut améliorer et adapter sur différents secteurs de sport. Quand on parle aujourd'hui de golf au Sénégal, les gens se disent, mais je dis non, le Sénégalais peut devenir un champion en golf parce que le Sénégalais, naturellement, s'adapte. Et je pense qu'aujourd'hui, énormément de bonnes choses pour en déduire. Et il faut juste toucher le bon bouton pour qu'on puisse récolter la bonne graine, mais récolter aussi des fruits. Excellent. Mais justement, parlons de ce bon bouton-là. Je vous ai très bien écouté. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour ce secteur-là, qui est exclusivement réservé aux, on va dire, aux icônes sportives, qui représentent aujourd'hui quand même une certaine niche par rapport à l'investissement? Écoutez, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, il compte énormément M. Ousmane Sonko, qui est un sportif de cœur, de même que M. le Président de la République. C'est des sportifs, c'est des jeunes, c'est la génération du dynamisme. Et je pense que la force dynamique qui nous pousse aujourd'hui à impulser, mais aussi à décoller sur différents secteurs, le sport ne peut pas aller en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se puiser sur le sport énormément, encore une fois, toujours, encore une fois, toujours, encore une fois, sur le sport pour développer ce Sénégal. C'est rapide. 80% de cette jeunesse pratique du sport, que ce soit formel ou informel. Les petits camps, c'est du sport. Le simbugane, c'est du sport. La cuisine, c'est du sport. Les hangs, c'est du sport. Élastique, c'est du sport. C'est-à-dire, dans la vie culturelle du Sénégalais, le sport a un rôle impactant, mais a un rôle réel, parce qu'il est là, toujours, dans nos activités. Aujourd'hui, quand nous allons au plus profond du Sénégal, on voit une dame qui s'est réveillée le matin très tôt, mouille bodj. Quand il fait du bodj, c'est un mot wolof, mais c'est-à-dire quand il prend l'instrument et il l'utilise pour piler, il fait bouger le corps. Il fait bouger le corps, mais imaginez-vous, morphologiquement et biologiquement, combien de muscles elle demande aujourd'hui un effort pour pouvoir juste faire l'activité, soulever et taper, soulever et taper. Ça demande de l'endurance, ça demande de la force, ça demande de la technicité, mais ça demande de la précision. Parce qu'il y a un trou, il faut mettre et il faut piler. C'est du sport. Donc, dans la culture sénégalaise, le sport il est maintenant. Il va falloir, au niveau étatique et administratif, transformer ce brut produit qui est aujourd'hui du diamant, de l'or, et le transformer en raffiné, c'est-à-dire en dérivé, et sortir des niches économiques énormes. Aujourd'hui, nous avons des athlètes, nous avons de la matière, nous avons de la jeunesse. Il faut le tourner. Il faut donner l'opportunité à l'extérieur de venir. Il faut donner l'opportunité à nos techniciens de se former, de savoir ce qui se fait au niveau local, mais aussi de pouvoir le transporter au niveau international. Mais pour cela, il va falloir se former. Donner l'opportunité aujourd'hui à nos techniciens d'échanger avec le monde, d'aller dans des formations, des séminaires, acquérir une bonne connaissance, mais se mettre à niveau. Parce que le sport africain, surtout sénégalais aujourd'hui, il est en retard. Bien sûr. Les infrastructures manquent aussi. Mais ça fait partie du retard. Problème, voilà. Nous n'avons pas assez d'infrastructures, une chose, mais nous n'avons pas de la technicité. Nous avons aujourd'hui l'opportunité, avec les nouvelles technologies, d'apprendre. Mais l'apprentissage des bouquins n'est pas réel.
Bien sûr. Le meilleur apprentissage, C'est la c'est pratique. la pratique. Il va falloir aujourd'hui donner l'opportunité à nos techniciens qui en veulent énormément d'avoir l'opportunité d'aller se brasser, faire un brassage, faire des jumelages, et c'est possible. Et ouvrir l'opportunité à nos jeunes au niveau estudiantine, au bas âge, c'est-à-dire primaire, redynamiser encore des activités sportives et faire un tri, aller vers la culture de l'excellence. Auparavant, je me rappelle, il y avait le sport-études. Maintenant, au Sénégal, les parents, quand tu parles du sport, non, ne va pas au sport parce que ça va engendrer sur tes résultats. Non. Ah. Il faut s'organiser. Il y a un manque d'information. Exactement. Et organiser cette jeunesse, organiser nos enfants, mais nous organiser, nous les parents aussi, et laisser ces enfants faire du sport parce que le sport, hormis un esprit sain dans un corps sain, il y a des caractères. Ça forge la personnalité de celui qui le pratique. Ça forge, voilà. Mais ça éduque. Bien sûr. Nous avons aujourd'hui un problème de discipline. Discipline, exactement. Et le sérieux problème du Sénégalais, c'est la discipline dans toute chose. C'est ça. Mais la discipline, c'est ce qui en déduit la continuité. On dit souvent le Sénégalais peut commencer quelque chose, peut créer quelque chose, mais ne peut pas le terminer. On a un souci de constance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de discipline. On a la solution. Excellent. Le sport. Avec le sport, aujourd'hui, on vous dit réveillez-vous à 5 heures du matin. C'est une discipline. Et progressivement, quand on le répète, le corps suit. Le corps suit parce que c'est muscle memory. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand le cerveau automatiquement sait qu'on doit se réveiller à 5 heures du matin, même à 5 heures du matin, si vous ne voulez pas vous réveiller, le corps se réveille. Bien sûr. Et c'est la même chose avec les enfants, c'est la même chose avec nos caractères personnels. Le sport nous impose l'éducation de par aujourd'hui le type de sport que nous faisons. Il y a le sport collectif, il y a le sport individuel, mais il y a le sport intellectuel. Et tous ces types de sports ont un impact direct sur la personne, mais aussi sur la société. Aujourd'hui, si nous mettons en avant le sport, je vous promets, d'ici 5-10 ans, le Sénégal sera le pays africain le plus discipliné. Alors là, vous maîtrisez parfaitement votre domaine. Je vous ai très bien écouté encore une fois, j'en apprends beaucoup et ça règle beaucoup de soucis à plusieurs niveaux dans des secteurs différents et c'est excellent. L'African Diplomatic League, cette année, a choisi le thème du sport, qui est un pont entre les nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque quand on parle de sport, on parle de plusieurs pays qui viennent se retrouver autour d'une certaine activité, en tout cas plusieurs activités, d'ailleurs plusieurs disciplines sportives. Comment vous voyez cela? Quel est l'apport, en tout cas par rapport à votre expertise, par rapport à votre position? Quels sont les conseils? Comment déjà vous trouvez cette initiative et quels sont les conseils que vous donnez à l'ADL? Écoutez, quand on parle de ADL, il y a un mot qui sonne, diplomatique. Oui. On parle du sport, il y a la diplomatie du sport. C'est une année sportive. Oui. On vient juste de remporter la Coupe d'Afrique. Et quand on parle de Coupe d'Afrique en termes de foot, ça veut dire qu'il y a une compétition. Il y a eu un échange, il y a eu de l'engagement pour tout un chacun, et il y a eu de l'investissement. Mais il y a eu autre chose. Il y a eu de la diplomatie qui a été vendue. C'est-à-dire chaque pays, de par ses athlètes, vend son peuple, mais vend l'image de son peuple, du moins, autant pour moi, mais vend aussi la destination de son peuple, parce que ça donne l'opportunité de connaître et de découvrir pour ceux qui sont curieux, pour savoir un peu, si aujourd'hui vous jouez avec, je choisis par exemple la Zambie. Oui. Beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas, oui. Et Sénégal joue contre Zambie, vous allez, même si c'est 2 minutes, ouvrir votre téléphone, Zambie, c'est où? C'est exactement. Et ça vous donne l'opportunité d'apprendre. Mais cette diplomatie du sport aujourd'hui qui est au cœur des relations diplomatiques internationales, le sport aujourd'hui peut même aller plus loin. Juste, je vais vous raconter une histoire, par exemple, avec l'Argentine et le Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu un match de football qui a été joué Mhm. pour qu'on puisse aujourd'hui raffermir les relations qui n'étaient réellement Tellement pas pas bonne. du tout J'avoue. bonnes. Aujourd'hui, on parle du Sénégal et du Maroc à cause d'une Coupe d'Afrique, mais je vous dis et je vous promets, le Maroc et le Sénégal, c'est un seul pays. Oui. Nous avons une relation purement fraternelle Mhm. et c'est pas à cause d'une coupe qui va détériorer les relations. Absolument. On en passe, c'est quelque chose qui est passé. Mhm. D'autres coupes viendront, le Maroc aura l'opportunité de gagner parce que le Maroc qui gagne, c'est le Sénégal qui gagne parce que la coupe ne sort pas de l'Afrique. Mhm. Mais il y a aujourd'hui un message à faire passer au niveau international en pratiquant du sport, mais en parlant aujourd'hui du sport Mhm. diplomatiquement avec une spéculation bien ordonnée. Mhm. Aujourd'hui, nous pouvons vendre l'activité de sport de par chaque pays. Excellent. De la manière qu'elle est pratiquée, il y a une tradition qui joue un rôle Oui. sur l'activité. Mhm. Aujourd'hui, vous prenez morphologiquement un Camerounais, Mhm. vous prenez morphologiquement un Sénégalais, on n'a pas la même morphologie. Bien sûr. Et la pratique de chaque sport convient à une Un peu à oui. Bien typologie défini, exact. biologique Oui. d'un peuple. Oui. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, le prototype sahélien s'adapte à beaucoup de choses. Mhm. Mais dans la spéculation, il va falloir aujourd'hui créer cette diplomatie, Mhm. créer cette relation, créer cette synergie Mhm. et parler du sport, parler des dérivés du sport, mais aller plus loin aussi. Créer cette conversation pour les métiers du sport. Excellent. 10 jeunes qui pratiquent le foot ne peuvent pas être 10 professionnels. Je suis tout à Mais fait on peut d'accord. aujourd'hui aller dans un tri purement, je vais aller purement simple, 2% de ces 10 seront des professionnels, mais tous les autres peuvent pratiquer le sport et rester dans le sport. Mhm. Il y a des métiers du sport. Différent, oui. Quelqu'un peut être médecin du sport, Oui. l'autre peut être kiné, Oui. l'autre peut être arbitre, Mhm. l'autre peut être coach, Mhm. et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Mhm. L'autre peut être même nutritionniste du sport. Nous regardons nos équipes, par exemple, au Sénégal, l'équipe nationale du foot, on a presque sur le côté médical, on a énormément d'expatriés. Quand je parle d'expatriés, c'est-à-dire je garde la forme diplomatique. Mhm. Mais je veux dire, on a moins de Sénégalais, Mhm. alors que c'est pas normal. Nous avons des techniciens sénégalais qui peuvent aujourd'hui faire le job. Je n'ai Oui. rien contre Oui. les Européens qui sont dans le staff de l'équipe nationale du Sénégal. Je n'ai Mhm. rien contre eux, mais aujourd'hui, moi, je suis un nationaliste. Mhm. Moi, je prône aujourd'hui qu'on donne l'opportunité à nos Sénégalais, Mhm. à nos techniciens sénégalais. Ils sont forts, Oui. ils sont bons. Il faut donner l'opportunité à ces Sénégalais de le prouver et de s'exercer avec nos lions, de s'exercer avec nos athlètes et leur montrer que la technicité, elle est là. L'expérience, elle est là. Nous avons l'université Cheikh Anta Diop. Mhm. Nous avons l'une des plus grandes facultés de médecine Bien sûr. de l'Afrique de l'Ouest Mhm. et même de l'Afrique. Mhm. La majeure partie de ces techniciens apprennent au Sénégal pour exercer autre part. C'est vrai. Pourquoi nous ne pouvons pas faire aujourd'hui confiance à notre expertise locale? Elle est là. Mhm. Il faut juste les encadrer, C'est mettre ça. le matériel qu'il faut, Mhm. leur donner l'opportunité Ok. d'aller exercer au plus haut niveau et Mhm. de casser, de briser ce complexe Étranger. étranger Oui. et aujourd'hui s'imposer et faire purement sénégalais, c'est possible. Oui. Et gagner de par l'expérience de nos frères et nos confrères européens, gagner de cette expertise pour le ramener au Sénégal et le mettre en exercice, c'est possible. Mhm. Et cette diplomatie aujourd'hui que l'ADL va mettre aujourd'hui en place par rapport à une plateforme durant votre activité, Mhm. je pense que dans cette diplomatie, il va falloir échanger sur les métiers du sport qui peuvent être exercés C'est ça. dans les pays frontaliers, dans les pays frères, mais aussi au niveau national. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que aujourd'hui ce sport ne s'arrête pas juste dans l'activité, Mhm. ne s'arrête pas aujourd'hui aussi pour un type de personnes à classe sociale plus ou moins, je veux dire, Aisé. aisée, mais aussi choisir de faire du sport intellectuel, donner l'opportunité à ce sport de vraiment d'être libre, Oui. de ne pas être carré, Mhm. mais aussi donner l'opportunité à l'administration aussi de pratiquer du sport. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, dans l'administration du Sénégal, il va falloir aujourd'hui minimiser les risques. Mhm. La majeure partie des sociétés parapubliques, l'assurance est payée. Mhm.
pour les employés. Effectivement. Mais c'est l'État qui paie. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on paye de l'assurance pour payer des médicaments, Oui. pour créer des futurs malades. Merci. Il faut aller dans l'anticipation, Ah oui, faire des pratiques du sport. Par exemple, exactement. ici, là où je suis dans le FES, je donne l'opportunité à mes employés de faire du sport. Et le sport, bouger, échanger, parler, même sourire, c'est du Oui, sport. c'est du sport, j'avoue. Il y a les muscles du visage qui travaillent. Effectivement, mais aussi de leur donner l'opportunité d'aller dans des salles de sport et pratiquer le sport, changer de cap, ne pas juste rester derrière un écran ou bien écrire ou répondre des téléphones. Bah, je crois que c'est de là-bas que je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est de là-bas où les étrangers nous dépassent quand même de loin. Parce que dès qu'on parle d'un esprit sain dans un corps sain, c'est qu'on ne peut pas rester figé à un endroit pendant un bon moment. Il faut bouger. Mais que vous le voyez à l'étranger, ce qu'ils font, c'est que il y a cette culture-là où même au sein de chaque entreprise, il y a une salle de sport. Tout ce qui est commodité pour que l'employé soit productif, parce que naturellement, rester dans une salle fermée va quand même aussi, vous le savez très bien, conditionner le cerveau. Effectivement. Donc, il faut dépenser tout ce qui est toxine, il faut dépenser tout ce qui est, on va dire, mauvaise énergie, mauvaise vibration, parce qu'on en reçoit, ça part, ça vient. Le stress. Donc voilà, le stress est quand même énorme, surtout à cette époque-là, avec les téléphones, les informations passent très très rapidement avec Internet, donc on passe d'un état à un autre. Ce qui serait très bien, ça serait justement de mettre cette culture sportive-là au sein de tous les travailleurs. C'est-à-dire que on est professionnel, à partir d'un certain âge, vous travaillez, obligatoirement, quelque part, vous devez faire du sport. Par exemple, pour le médecin du travail, il devrait, je ne sais pas si on a de l'espace hein, pour construire ces infrastructures-là. Mais justement, il y a beaucoup, par rapport à l'économie, pour en venir, il y a beaucoup de salles de sport qui se sont implantées au Sénégal depuis quelque temps. Donc, les abonnements varient entre 15 et 65 000. On y va même jusqu'à 200 000. On a vu ça, des salles de sport qui prennent 200 000 par mois. Vous l'avez dit tout à l'heure, la cible, c'est les gens qui sont plus ou moins à l'aise. Et justement, on devrait déconstruire ça. Effectivement. C'est de trouver quelque chose, une solution pour déconstruire ça et de savoir que c'est vital, en fait. C'est juste vital. Voilà. Effectivement, je pense qu'avec l'ADL, Oui. ce serait bon, hormis parler de l'activité sport, parler aussi de la philosophie sportive. C'est ça. Créer cette compétitivité au niveau de l'administration. Oui. Aujourd'hui, il va falloir aller dans du concret. La spéculation a dominé les activités administratives du Sénégal. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, les politiques spéculent plus qu'elles mettent en œuvre des actions concrètes. Et ça, avec le sport, ça crée aujourd'hui une compétitivité au niveau du sport à mettre de résultats. Parce qu'un sportif, aujourd'hui, il est contraint par un contrat. Le contrat, il y a un apport qu'on attend. Bien sûr. De la même manière, les chefs de structure, les directeurs, les administrateurs doivent pouvoir être soumis à des fiches de compétences et leur donner l'opportunité de compétir, mais aussi de compétir eux-mêmes pour exceller, mais aussi pour montrer qu'ils savent quelque chose, qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent faire bouger les choses. Mais aller plus loin aussi, aller dans la psychologie et dans la sociologie du sport, c'est encore 10 fois mieux, parce que nous rencontrons, pour un statistique qui est réel, un diagnostic qui a été fait, la majeure partie des personnes qui travaillent dans l'administration, à un certain âge, ils sont contraints à des hernies discales parce qu'ils se sédentarisent beaucoup sur les chaises et après, ils ont des mal de dos. L'arthrose, mais même les mood swings, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. Le stress, il change. Les sensations changent. Et ça a un impact psychologique, mais ça a un impact même sur la santé de la personne qui parle de lui-même sur la santé mentale. Et ça crée aujourd'hui un impact sur le travail, c'est-à-dire dans l'efficacité du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce sport, le sport physique est bon, mais le sport mental encore est 10 fois mieux. Je suis d'accord avec vous, tout à fait. En tout cas, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et bon, je vais vous laisser dire votre dernier mot. En tout cas, cela a été un plaisir pour moi et je pense que le mot, il est simple.
il faut avoir de l'audace. Il faut oser. Osons changer. Et seul avec l'audace, nous pouvons aujourd'hui sortir de ce gouffre à 4e sous-sol pour aujourd'hui aller vraiment sur une plateforme qui nous permettra de développer ce Sénégal. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Laboratoire.